souvenez de l'affaire du faux Brad Pitt? Eh bien, avec Lydie, Diego, Thomas et moi-même, Afida, on a développé l'application FakeBuster qui permet de détecter les images générées par l'IA. Et comme ça, plus personne ne se fera avoir. Ça va et toi? Ce que j'apprécie avec toi, c'est que tu es toujours à l'heure. On avait bien dit 19h devant le resto, ils sont toujours pas là. Je comprends pas. Mais là, et voilà. Salut les amis, désolé pour mon retard, je pensais être le dernier du coup, mais Lydie elle est pas là. Elle m'a dit qu'elle aurait un peu de retard. Désolé les amis, j'ai un petit souci. Qu'est-ce que t'arrives Lydie? Mon fils est tombé amoureux d'une fille sur c'est internet. bien, ça. Qu'est-ce qui est bien là-dedans? Il ne l'a jamais vu, il a vu que sur la photo. Et le pire dans tout ça, c'est qu'il est en train de vider son compte pour lui envoyer de l'argent. L'imbécile, il s'est fait piéger. Il fait avoir, oui. Vous m'avez pas dit que vous avez développé une application qui permet de détecter les fraudes? Si, FakeBuster, oui. Vous pouvez montrer comment ça marche? Avec plaisir, Lydie. On va faire ça avec Diego. Donc, ce que je te propose là, Lydie, dans un premier temps, c'est que tu me dises parmi ces images, à ton avis, laquelle est vraie. Elles ont l'air toutes réalistes. Je partirai sur la 4, mais je vais demander un avis. La salle, est-ce que vous pouvez mettre? Mais je pense que je vais rester sur la 4 parce qu'elle est vraiment réaliste. Ok, bon ben, let's go pour la 4 alors. Hein. On va faire une petite démo, donc on va te montrer que notre application, elle est super simple à utiliser. Tu as juste à télécharger l'image que tu veux vérifier. Donc on a un modèle d'IA qui va tourner derrière et il va venir t'afficher d'abord si l'image est vraie ou fausse. Et si elle est fausse, en plus, il va t'expliquer avec une image couleur pourquoi il a décidé qu'elle était fausse. Donc tu vois, typiquement, là, l'image 4, il te dit clairement qu'elle est fausse. Et en plus, il te montre une image avec des couleurs et les zones rouges, théoriquement, c'est là où les endroits sont faux. Mais là, c'est plutôt Thomas qui va vous expliquer la suite. Voilà, alors ce que j'aimerais dire tout d'abord, c'est qu'en fait, les 4 images étaient fausses. Il y en a aucune. Toutes ont été générées par l'IA. Et donc en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que dans une image générée par l'IA, on a en fait des caractéristiques, des détails, des textures qui n'existent pas dans une image réelle. Et le problème, c'est qu'en fait, slide d'avant, du coup, ouais, celle-là. Donc en fait, le problème, c'est qu'en fait, l'évolution des technologies de génération d'images, ces détails sont de plus en plus difficiles à distinguer à l'œil nu. Et donc, en fait, pour les détecter, on a aussi besoin de l'IA pour contrecarrer l'IA. Et donc, ce que nous avons fait, c'est que nous avons développé un modèle d'intelligence artificielle qui fonctionne comme un cerveau humain et qui va, en fait, analyser une image au niveau des pixels pour détecter si elle est fausse. Et donc, en fait, comme un cerveau humain, un modèle d'IA a besoin de s'entraîner sur des données. Il a besoin d'apprendre, qu'on lui donne un grand nombre d'images, donc en l'occurrence ici, beaucoup de faux et de vrais visages, pour pouvoir apprendre à les distinguer. Et donc, en pratique, on a utilisé 100 000 images issues d'un jeu de données public, avec 50% de vrais visages, 50% de faux. Et on a réservé 20 000 images pour des tests qui nous ont permis d'aboutir à une précision d'environ 97% de notre détecteur de faux visages. Et donc en fait ici on a comme tout à l'heure une image en fait qui est totalement générée artificiellement donc par l'IA, et en fait elle est hyper réaliste, et elle est tellement réaliste que le modèle a en fait besoin de se focaliser sur certaines zones, donc en rouge ici, pour prédire que l'image est fausse. Et donc en fait pourquoi en pratique on s'est intéressé à cette problématique, Fida? En fait, il y a deux raisons pour lesquelles on a été motivé pour étudier ce sujet. Donc la première, elle est vraiment très simple, c'est un vrai sujet d'actualité. Et ce qu'on peut dire aujourd'hui, c'est qu'on est face à la désinformation permanente et à la tromperie permanente à cause du fake. D'ailleurs, malheureusement, l'exemple de Lydie avec son fils n'est vraiment pas un cas isolé. Bon, le deuxième, bien sûr, c'est une raison purement économique. En fait, tous les acteurs de la société, aussi bien les acteurs privés, publics, institutionnels, sont à la recherche de solutions de détection pour limiter à la fois les pertes financières et même des fois les déficits d'image qui peuvent arriver à cause du fake. Donc la conséquence directe, c'est une forte demande sur le marché. Et quand on regarde en fait les projections marché pour 2031 sur ce marché-là, on avoisinera les 7,7 milliards de dollars contre un peu moins de 1,9 milliard de dollars aujourd'hui. Donc pour conclure sur notre modèle d'IA et les perspectives,
Ce qui est important de retenir dans ce qu'a dit Thomas, c'est qu'on a des outils qui génèrent des images, en fait des outils de plus en plus puissants qui génèrent des images de plus en plus réalistes et en fait de moins en moins détectables. Donc tous les acteurs du marché actuel qui travaillent sur la détection et qui proposent des services de détection de fake, ils sont obligés de mettre à jour en permanence leur modèle. Et je pense que le nôtre, de toute façon, il n'y échappera pas. Voilà. J'ai bien entendu votre discours, mais moi, mon problème n'est toujours pas résolu. Je ne sais pas si la fiancée de mon fils est vraie ou elle est fausse. Hein? Bon, écoute, ce que je te propose, Lydie, c'est d'abord on va manger et puis après on verra. Ça me va. Si vous avez des questions, surtout n'hésitez pas.